Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vivons un tournant historique dans le dossier du Sahara. Depuis des décennies, cette région, au cœur du Maghreb, est au centre d'un conflit politique et diplomatique complexe. Mais aujourd'hui, la situation évolue. Le Maroc semble avoir remporté une victoire décisive sur le terrain diplomatique, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons voir comment cette évolution s'est construite, pourquoi elle marque un changement profond et ce que cela signifie pour l'avenir du Sahara et du Maroc. Le Sahara occidental, anciennement colonie espagnole, a toujours été lié au Maroc, historiquement, culturellement et géographiquement. En 1975, après le départ de l'Espagne, le Maroc a récupéré ses provinces sahariennes, tandis qu'un mouvement séparatiste, le Front Polisario, revendiquait l'indépendance, soutenu notamment par l'Algérie. Pendant près d'un demi-siècle, la région a connu une situation figée, marquée par l'impasse du référendum d'autodétermination. L'ONU, à travers la mission MINURSO, cherchait une solution, mais sans succès. Le Sahara est resté un terrain de tension, d'incompréhension et de rivalité régionale. Cependant, à partir des années 2000, une nouvelle dynamique est née, celle de l'autonomie proposée par le Maroc. En 2007, le Maroc a présenté officiellement un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Ce plan permettrait aux populations locales de gérer leurs affaires politiques, économiques et culturelles dans un cadre marocain. Peu à peu, cette initiative a été saluée par de nombreux pays comme la solution la plus réaliste et durable. Des puissances comme les États-Unis, la France ou encore l'Espagne ont reconnu le sérieux et la crédibilité du plan marocain. À l'ONU, le ton a changé. Les résolutions du Conseil de sécurité ont progressivement abandonné la notion de référendum pour se concentrer sur la solution politique réaliste et pragmatique. Et c'est précisément cette évolution qui, aujourd'hui, consacre la diplomatie marocaine. Lors des dernières sessions de l'ONU, plusieurs États membres ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, considérant que l'autonomie constitue la base la plus solide pour une paix durable. Pourquoi parler de victoire ? Parce que le Maroc a réussi, par la diplomatie et la constance, à transformer un dossier de conflit en dossier de consensus. La résolution actuellement débattue au Conseil de sécurité mentionne explicitement l'initiative marocaine comme la voie principale vers la paix. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et plusieurs pays africains et arabes ont soutenu cette orientation. Cette reconnaissance internationale renforce la légitimité du Maroc sur la scène mondiale. Désormais, le projet d'autonomie n'est plus seulement une idée marocaine, il devient une référence internationale. Même les partenaires européens, longtemps prudents, reconnaissent aujourd'hui que cette approche est la plus crédible pour stabiliser la région. C'est un basculement historique, la cause du Maroc